on ne saurait commencer cet exercice sans dénoncer la barbarie. Vous tous, vous avez vu cette vidéo choquante ce matin d'un assassinat lorsque nous disons que ceux qui occupent les parties est de la République démocratique du Congo gouvernent par crime. C'était une des preuves à nouveau que nous voulons condamner de la manière la plus ferme et la plus énergique. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à administrer ces parties du territoire que vous devez commencer impunément à tuer de cette manière. Ceci est totalement inacceptable. Madame la gouverneure, bonsoir. Mais je vous remercie de trouver encore de force et de l'énergie parce que nous sommes ici depuis 2 jours. C'est 2 jours de travail intense, c'est 2 jours d'inauguration incessante. Et ce soir, nous avons voulu être dans cet aéroport qui est l'une des belles œuvres qui ont été inaugurées par le président de la République. Mais en premier, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quel est le sentiment général des Lualabais et des Lualabaises qui accueillent une nouvelle fois le président de la République qui vient pour un séjour assez long avec des activités, notamment le Conseil de ministres, la conférence des gouverneurs. Comment cette population accueille cette visite du président de la République, de la première ministre et bientôt de tous les gouverneurs? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier tout le monde d'avoir fait les déplacements pour venir au Lualaba. La population de Lualaba, comme vous l'avez tous remarqué ou vous l'avez vu, ils étaient au rendez-vous de voir leur père. Puis après les élections, ils n'ont pas pu avoir la chance de les toucher, de les dire bonjour. Ils ont été au rendez-vous, malgré qu'il n'y avait pas d'autres activités par rapport, par exemple, les meetings, on pouvait voir le plus grand nombre. Mais ils ont été au rendez-vous, ça montre à quel point ils attendaient, ils ont le père de la nation dans leur cœur et ça leur manquait. Voilà ce que nous pouvons dire et avoir tout ce qui s'est passé pendant les 2 jours. Moi-même, je n'ai pas arrêté de leur dire pendant la sensibilisation pour dire qu'ils devaient venir accueillir le président parce que le président veut honorer le peuple du Lualaba en venant personnellement pour inaugurer tous ces chantiers. Nous étions en train de dire qu'il y aura des inaugurations, pas l'inauguration, des inaugurations. Voilà. Mais parlons un petit peu parce que c'est fatigant, j'ai envie de dire, toutes ces activités, parcourir, tout à l'heure, lorsque nous étions ici, on a eu 3 activités en même temps. L'inauguration de cet aéroport, on a vu la caserne de pompiers, parce que tout ce qui est lié au secteur aérien, ça veut dire d'abord la sécurité, cela a été pris en compte. Ensuite, on a été voir l'échangeur et tout le boulevard que nous avons traversé. On va peut-être pas parler de chaque infrastructure, mais nous voulons, madame, que vous puissiez nous faire plus ou moins les résumés des grandes infrastructures que le président de la République a inaugurées, peut-être en commençant par où nous sommes, ensuite par le centre de village de congrès, comme vous l'appelez ici, et après nous pourrons peut-être faire un commentaire sur l'une ou l'autre activité, parce que personnellement j'ai été marqué de voir que dans les efforts de reconstruction que vous faites, vous avez pensé à doter le bureau provincial de la CENI d'1 euro, alors que nous ne sommes pas à la veille d'un processus électoral. D'abord, en ce qui concerne les inaugurations, commençons par l'aéroport. L'aéroport, nous ne sommes qu'à notre première phase, parce que comme vous l'avez suivi, le directeur général de la RDA a dit qu'il y avait encore beaucoup de chantiers qui se poursuivaient. Si vous regardez en diagonale, vous allez voir qu'il y a la nouvelle tour de contrôle qui est en construction. Mais nous continuons, il n'y a pas seulement la nouvelle tour de contrôle, mais il y a aussi l'aérogare, le pavillon présidentiel qui est à 70% de construction. Donc le complexe n'est pas encore fini. Ça, c'est notre premier module. Il y aura le 2e module, mais avant de passer au 2e module, nous voulons d'abord terminer la tour de contrôle, terminer l'aérogare ou le pavillon présidentiel afin de boucler le boucle par rapport à notre premier plan de développement aéroportuaire. Maintenant, parlons de ce qui a été déjà inauguré. Le grand projet, c'était le projet du village de Congrès. Le village de Congrès, je suis avec le ministre de Mines, à chaque fois que nous voyageons, allons à l'extérieur, quand on parle cobalt, on parle de la RDC. Quand on parle cuivre, on parle de la RDC. On parle manganèse, on parle de la RDC. Bref, tous les minéraux
critiques sont au niveau de la RDC. Alors pourquoi à chaque fois aller discuter de nos minéraux en dehors de la RDC? C'est ça qui a poussé cette province qui est la province pilote, mais qui est aussi la province minière, n'est pas avoir une salle ou des complexes où on peut discuter de nos mines, n'était vraiment pas, c'était presque une crime que nous pouvons dire. Donc on s'est dit on devait tout faire pour que nous puissions avoir notre propre salle, des infrastructures qui permettent à ce que nous puissions en tout cas appeler les gens, inviter les gens, les investisseurs, ceux qui veulent parler de mines, venir discuter de nos mines au niveau de la province du Lualaba. Le village de Congrès, c'est une salle, comme on l'avait vu, qui est composée de plusieurs bureaux, qu'on appelle des bureaux où peuvent se discuter en panel. S'il y a ceux qui veulent le nickel, le ministre va le confirmer, nous avons du nickel au niveau de la RDC, du côté de l'espace Kassai, vous pouvez trouver du nickel. Donc nous voulons, il y a des panels où vous entrez dans un des bureaux, vous ne parlez que du nickel. Vous entrez dans l'autre, il n'y aura que des réunions de cobalt, voilà, ainsi de suite. Au moins, au bout d'une journée, plusieurs réunions peuvent se tenir et avoir des solutions. Pourquoi pas discuter sur le prix, c'est le prix qui nous intéresse le plus. Donc voilà, le village de Congrès en tout cas a une importance capitale pour la République démocratique du Congo, sans compter la CENI. Combien de places assises pour le village de Congrès? C'est 1500 places assises. Donc nous pouvons inviter, même le président peut inviter ses homologues parce qu'il y a des appartements, comme vous avez vu, ces appartements-là sont spéciaux présidentiels. Il y a au moins 8 appartements qui sont là-bas. Donc le président peut inviter ses homologues qui seront dans ces quartiers que nous appelons ici au Lualaba, les quartiers présidentiels. Donc ils seront sécurisés et ils pourront discuter de tout ce qui se passe dans les domaines miniers, pourquoi pas agricoles ou autres, ou infrastructures. Nous sommes en train de construire, donc on ne peut pas discuter seulement de mines. Demain, je crois pour le briefing de demain soir, nous serons justement au village de Congrès où nous pourrons profiter justement de cette salle. Madame, félicitations parce que nous étions ici avec la première ministre pour le KBM il y a à peu près 3 semaines. On n'était pas sûr que vous tiendriez le pari, mais nous voyons que le pari a été tenu. Mais vous nous parliez tout à l'heure du bâtiment de la CENI. Pourquoi avoir choisi de soutenir la Commission électorale nationale indépendante alors que nous ne sommes pas à la veille du processus électoral? C'est un message à ceux qui sont en train de tuer, un message à ceux qui sont en train de faire du mal à leurs propres frères, un message à ceux qui veulent diriger la RDC. La seule voie, la voie de la paix, c'est les élections. Donc, nous devons donner de la valeur à notre CENI, nous devons donner de la valeur à toute la population de la RDC, leur permettre de choisir les personnes qui veulent pour diriger ces pays. Ne nous ramenez pas dans la guerre, nous sommes très fatigués. Il y a nos frères de l'Est qui n'ont pas vu la joie, ce n'est que fuir la guerre. En tout cas, pour ceux qui ont le cœur, qui se disent qu'ils sont congolais, je leur dis, moi je fais un pas. La province du Lualaba, la population du Lualaba, la RDC de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut travailler dans la paix, veut diriger le pays par les élections. C'est ça le message. Le message pour celui qui ne comprend pas, je pense que je suis en train de l'expliquer à fond, là où il se trouve, qu'il puisse comprendre que nous voulons que nos enfants puissent nous remplacer demain, pas nous remplacer avec violence. Nous voulons que nos enfants passent par ces bureaux-là, qu'ils puissent aller s'enrôler, venir chercher à voter les personnes qui vont vouloir voter. Voilà la raison pour laquelle nous encourageons la CENI, nous encourageons à ce que nous allons toujours aux élections au lieu de choisir de tuer tes propres frères. Voilà. Alors, le message il est clair, je paraphrase ce que disait hier le président de la CENI à propos. Les Congolais rejettent naturellement toute prétendue rébellion armée dite populaire, pourtant orchestrée téléguidée de l'extérieur et qui prétend réinstaurer la démocratie, alors que même leurs actes et les discours les contredisent. On a vu tout à l'heure l'image avec laquelle je commençais cet exercice de redevabilité. Madame, on va vous laisser respirer un tout petit peu parce qu'on a été voir
le bâtiment de la direction des impôts du Dalaba. On ne pourra pas parler de tout, mais on avait pris à titre illustratif pour montrer véritablement la dynamique que vous avez portée ici est une dynamique, et d'ailleurs dans la discussion avec les gouverneurs, c'est les mêmes sentiments, les mêmes degrés d'engagement, mais Monsieur le ministre de Mines, les degrés d'engagement, la volonté politique qui a été visible et perceptible ici, a donné du résultat, y compris parce que les mines, les principales, en tout cas, viennent de cette partie du pays. Comment vous, en tant que ministre de Mines, vous vivez ces miracles, si je peux m'exprimer ici, qui se passent ici au Dalaba? Voilà, merci Monsieur le ministre. Donc aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo est reconnue comme étant le premier producteur mondial de cobalt. Et d'ailleurs, Kolwezi et le Lualaba est appelé la capitale mondiale du cobalt à cet effet. Mais également, nous sommes deuxième producteur mondial du cuivre et nous avons des ressources telles que le lithium. La gouverneure vient de rappeler aussi nickel, du chrome, des terres rares. Donc tous ces éléments qui sont importants à la transition énergétique. Alors, c'est là, aujourd'hui, ce que veut le chef de l'État dans sa vision, c'est que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo puissent être justement un levier de développement, un levier stratégique de développement durable au bénéfice de nos populations. Et au Lualaba, ici, sous le leadership de Madame la gouverneure, vous avez l'exemple même où les ressources et le revenu générés par le secteur minier peuvent être utilisés justement pour le développement avec l'ensemble des inaugurations qui viennent d'être faites ici. Et je pense, faute de temps pour son Excellence Monsieur le Président de la République, il y a encore d'autres ouvrages qui ne pourront malheureusement pas être inaugurés cette fois-ci. Mais Monsieur le ministre, en même temps, il y a des gros enjeux ici dans l'encadrement justement de Congolais qui va bénéficier de ces mines, la problématique des artisanaux. Ici, on parle de l'invasion de certaines autorités minières qui sont régulièrement envahies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière sommaire de ce que vous apportez comme réponse aux problématiques qui sont déjà bien connues dans les secteurs miniers en termes de l'implication de Congolais dans ces secteurs? Donc, pour parler de l'implication des Congolais dans ce secteur, vous l'avez rappelé en début de cette émission, que le secteur minier est contributeur à pratiquement 50% des ressources du budget national. Mais ce secteur minier est également un grand contributeur en termes d'emploi pour les Congolais. Alors, il y a la mise en place également de la sous-traitance, toute la sous-traitance qui bénéficie à l'ensemble, à une grande partie des entrepreneurs congolais. Vous devez savoir que le secteur minier est un secteur très capitalistique. C'est un secteur qui nécessite beaucoup de capitaux et pour l'instant, nous sommes en train de développer, selon la vision du chef de l'État, une classe d'entrepreneurs, une classe de millionnaires qui demain pourra justement investir dans des grandes exploitations industrielles. Maintenant, sur les aspects artisanaux, je voulais d'abord rappeler que aujourd'hui, ce qui se passe, et nous souffrons d'ailleurs de cela au niveau de la République démocratique du Congo, c'est que les acheteurs finaux de nos produits disent que notre chaîne d'approvisionnement, surtout artisanale, souffre d'un manque d'éthique, un manque de droits humains, et ainsi de suite. Mais derrière ça, nos populations, en tout cas les creuseurs, sont également victimes de toute une chaîne qui s'est mise en place et qui, en fait, défavorise ces artisans. Alors, je vais exprimer ça de cette manière-ci. Les artisanaux, aujourd'hui, lorsqu'ils ont creusé, le choix qu'ils ont, c'est d'aller remettre ça au sein d'une coopérative et puis après, aller dans les entités de traitement. Mais au niveau des entités de traitement, nous avons ce problème où les artisanaux sont floués sur la teneur, les artisanaux sont floués sur le poids, la quantité d'humidité, les différents facteurs, mais également les sous-produits. Et qu'est-ce que nous avons mis en place pour cela? Nous avons déjà au niveau du centre de négoce de Moussonko, nous avons avec le CEC des laboratoires ultra modernes, les plus performants qui existent au monde,
Ces laboratoires nous permettent justement de pouvoir certifier l'ensemble des produits qui sont exportés, donc les produits et les sous-produits. Imaginez-vous, lorsque nos creuseurs viennent pour vendre à ces entités de traitement, ils viennent pour vendre uniquement du cuivre, par exemple, mais cette entité de traitement fait fi de l'ensemble des sous-produits, et ces sous-produits qui sont justement avec très grande valeur. On retrouve parfois de l'argent, on retrouve du palladium, on retrouve aussi de l'or de temps en temps. Donc tout ça, ce sont des manques à gagner pour, je dirais, pour les artisanaux, mais également pour les revenus, les recettes de l'État. Je rajouterai en dernier point, c'est que nous faisons également, donc au sein des coopératives, nous avons mis en place des assurances maladie, mais également assurances décès pour le bénéfice des creuseurs. Donc moi j'encourage le maximum de nos creuseurs à poursuivre cela et à aller s'enrôler, s'inscrire pour pouvoir bénéficier de ces assurances qui sont mises en place. Voilà, on va ouvrir la série de questions, mais Madame la gouverneure, une toute petite. Comment intégrer les entrepreneurs congolais dans tout ce processus? Est-ce qu'ils trouvent leur place? Je pense que oui, vous aviez constaté aujourd'hui qu'il y avait des jeunes qui ont construit la caserne de pompiers, mais aussi tout ce qui s'est aujourd'hui en ville, la ville est très propre, l'assainissement est entre les mains des jeunes. Le directeur de l'assainissement, c'est un jeune qui est en train d'employer beaucoup de jeunes, mais qui sont encadrés par des sociétés créées par des jeunes. Tout ce que vous voyez comme caniveau au niveau de toute la ville de Kolwezi est entre les mains des jeunes qui sont en train de construire leur province. Donc nous y passons par l'appel d'offres, ceux qui ont la capacité compétitive, ils ont leur contrat. Mais il y a aussi des contrats tels que l'aéroport, nous passons aussi des offres, mais ce sont ceux qui ont la capacité de pouvoir construire et qui ont la capacité aussi financière, parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on leur donne le contrat. Un contrat peut être donné, il y a des conditions, oui, la province peut te payer 20 ou 30%, mais il y a des paiements mensuels et quand il n'y en a pas, vous devez être capable de continuer avec les chantiers pour livrer ce qu'on vous a donné à temps. Donc, pour l'instant, nous sommes en train d'évoluer avec les jeunes pour qu'ils puissent arriver à avoir aussi des fonds nécessaires quand ils auront à avoir ce gros contrat. Oui, c'est fait par une société qu'on a vue qui a capitaux congolais avec quand même des expatriés là-dedans, mais le gros du travail a été fait, comme nous l'avons entendu, pratiquement par 90% de ces jeunes. Ces jeunes-là, c'est parce qu'ils n'ont pas un grand capital pour pouvoir aussi aller, mais nous pensons que dans les temps qui viennent, ces jeunes Congolais sont en train d'accumuler des capitaux avec le petit bénéfice et demain, ils pourront aussi pouvoir devenir des grands patrons et commencer. On commence petit à petit. Mais bien sûr, ils vont le construire à Kapanga et à Dibolo. Merci beaucoup. C'est la preuve que tout le monde a sa place et que le Lualaba, Kolwezi, ce n'est pas que le secteur minier, c'est d'autres secteurs. Alors on va commencer cette série de questions. Je souhaiterais, au regard du nombre, une question, s'il vous plaît, précise et claire, pour que nous soyons en mesure de répondre à un maximum de questions. On va commencer par M. François Kazali de la RTNC.